Premier avis sur ces candidats, tournoi sympa à faire, à regarder, mais qui n'a absolument pas la dimension de ce qu'on attend des candidats. En gros, Blue Bomb qui fait la serrure absolue. Isipienko, c'est quand même très faible. Hein. Enfin, on va pas. Les candidats il y a 4 ans, le plot du tournoi, les deux plots du tournoi, c'était Rapporte et Firouzja, quoi. Là, dans d'autres styles, mais c'est Blue Bomb et Isipienko. Et plus Isipienko, évidemment, que Blue Bomb. Mais bon. L'un, c'est vraiment faible, et l'autre, il fait ce qu'il peut, il le fait bien, mais c'est d'une tristesse absolue. Naka, ça se voit qu'il jouait nettement mieux il y a 2 ans, 4 ans, 10 ans. Là, il est vraiment hors forme, la NAC, alors qu'on sent que s'il était prime, il dominerait le tournoi, hein, vraiment. Donc c'est là que tu vois aussi que le tournoi est beaucoup moins fort. Oui, l'ombre de lui-même. Il donne une pièce en 1 contre Caruana et il y a ce roi H2 là contre Naka hier c'est quand on revoit la partie avec Fab, on se disait quand on faisait le récap, mais c'est fou ce qu'il a fait Wei. Donc t'as Wei qui est vraiment vraiment pas en forme. Et après dans ceux qui jouent un peu mieux, t'as Prag, qui est peut-être pas son top, mais qui joue des échecs sérieux. Il y a juste ce Dame C3 contre Sindarov qui est dommage, mais sinon voilà, c'est sympa ce qu'il fait. Guiri, il est plus à son meilleur niveau non plus. Mais voilà, il fait ses parties, mis à part la première contre Prag, il passe vraiment à côté. Mais sinon voilà, comme il a dit contre Isipienko, il a pris des risques, ça a été payant. Voilà, il est à peu près au niveau auquel on l'attendait. Caruana, on sent que c'est plus le très grand Caruana, hein, pareil. Mais bon voilà, il fait son tournoi. Hier il se prend prépa contre Sindarov. Je trouvais Caruana globalement mal préparé dans ce tournoi par rapport à ce qu'il a été capable de faire. Mais bon voilà, il est quand même, c'est une bonne pioche, quoi. C'est du Caruana solide, bien dans ce qu'il fait. Parti contre Naka, il a un peu de chance quand même, il rate un peu la win. Mais bon, voilà, il n'est pas à son top, mais c'est une cuvée correcte, on va dire ça. Et Sindarov, très bien. Hein, Sindarov, très bien. Il a un peu de réussite contre Isipienko. Voilà, il convertit. Après, il a un peu de réussite contre Prag, mais il a pris les risques. Hein, il a joué très dangereux. Il aurait pu se retrouver très mal, d'ailleurs, contre Prag. Donc, il joue 2 parties où il prend des risques. Les 2 fois, ça paye bien. Et hier, il a enfin fait une partie vraiment une partie de quelqu'un qui peut gagner les candidats. Donc lui c'est très bien, mais voilà, dans la globalité du tournoi, pour le moment, c'est pas incroyable, c'est un bon tournoi, c'est un très bon niveau, mais voilà, on n'est pas non plus sur de l'incroyable, quoi. Qui avait été hype par la Sind. Après là c'est marrant parce qu'il y a Grenke qui commence et il y a les 2 meilleurs joueurs du monde qui y jouent. Première fois dans l'histoire que le tournoi des candidats est pas le plus fort tournoi pendant qu'il se joue. C'est assez ridicule, mais bon, c'est comme ça. Après, je suis assez hype par la Sind, parce que c'est marrant d'avoir quelqu'un qui est pas qui est très certainement pas le meilleur qui gagne et qui refait un peu comme Gukesh. J'ai beau tournoi, encore que je trouve que Sindarov est plus fort que Gukesh personnellement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, vous avez vu 3 parties de Sindarov, on a l'impression qu'il est plus fort que Kasparov Prime, quoi. Après, Grenke, c'est pas des échecs. Si tu veux, mais c'est un peu bizarre en fait d'avoir des candidats où il te manque Abdusattorov, Keimer et Carlsen du coup. Et ceux qui seraient favoris 1, 2 et 3 du tournoi, vu comment jouent Nakamura et Caruana, sont pas présents, quoi. Donc c'est un petit peu drôle. Mais Sindarov, ça fait longtemps, le moment qu'on en parle avec Fab, avec Maxime et tout, on était étonnés qu'il arrive pas plus tôt au niveau en fait. Si Grenke passe en classique, ça devient plus hype que les candidats instant. Ouais, clairement. Si Grenke était en classique, c'est plus hype que les candidats. C'est un truc de fou quand on y pense. Mais après, les candidats, nous, je trouve qu'on fait un super boulot. En fait, j'ai regardé, on est les seuls à avoir une audience qui augmente. Les autres langues, en fait, leur hype, elle baisse. Et nous, on a réussi à faire que la hype sur ce qu'on fait, ça augmente. Je sais pas jusqu'à quand on réussira à garder ça. Mais en tout cas, on réussit à faire plutôt des très bons scores avec Fab sur ce tournoi. Que ce soit sur les récaps ou sur les lives. On est étonnés nous-mêmes, mais bon, je pense qu'on travaille bien, donc c'est tant mieux, quoi. En même temps, à l'international, vu la gueule des parties de Naka et Caruana, ça doit plomber l'ambiance. Eh oui, du côté du Dakota du Nord, ça sue. En Caroline du Sud aussi, le champion des États d'Amérique qui sue. C'est mieux que tu pensais pour le moment ou pas? Non, c'est à peu près ce que je pensais, quoi. C'est un tournoi sympa à suivre, mais voilà, hein, c'est un peu de la merde aussi, mais on s'en fout. Avec Fab, on est de bonne humeur, donc on est là pour faire notre taf, on essaye de bien le faire. Et on essaye de faire surtout des bons récaps, en fait. Donc non, c'est plutôt... on est plutôt content du travail qu'on fait. Après, un peu déçu du matériau de base qu'on a, quoi. Nous, c'est plus ça le problème, entre guillemets. Blue Bomb qui fait que des nuls, on rigole bien aussi. Enfin voilà, on passe des bons moments, hein.
Mais voilà, on est un peu sous cet angle-là, on veut juste se marrer, et puis voilà. Hein. On aura plus de pression quand les grandes chess tours commenceront avec Maxime Alireza. Je partage l'avis de Magnus sur le fait que les parties longues, c'est ennuyeux. Je dirais pas que c'est ennuyeux, je dirais que c'est plus dans l'air du temps. Ça mérite d'évoluer. Ce qu'ils veulent faire avec des longues en 45 plus 30 ou d'autres cadences, mais en fait, le long actuel est trop long par rapport à... Enfin, j'en ai souvent parlé, hein, c'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais c'est juste que dans les configurations actuelles de l'informatique et des ouvertures, effectivement, les parties longues sont devenues trop longues. C'est pas que c'était trop long de base, en fait. C'est que ça a évolué. Le monde a évolué de telle manière que les cadences n'ont pas évolué aussi vite que le monde, en fait. À la limite, si le long actuel améliorait vraiment le niveau de jeu, ce serait bien, mais même pas. Pas vraiment, en fait, au final. En tout cas, déjà, il devrait enlever à minima. Hein. Pour moi, il faut vraiment raccourcir, mais... Faudrait plutôt faire 1h30 pour 40 coups et 15 minutes de rajout s'ils veulent au 40e, quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut arriver au 45 plus 30. Et même Maxime, il dit 45 plus 30, c'est peut-être un peu long. Faut peut-être faire 50 plus 10 ou 45 plus 10 ou 30 plus 30. Mais en soi, même ça, c'est un peu long. Mais genre là, hier, par exemple, avec Fab, c'est ce qu'on se disait, nous, après le live. On se disait, t'imagines, on a passé 1h15 devant la finale Hikaru Wei qui avait zéro intérêt. Enfin, je veux dire, c'est gaffe de Wei qui est ridicule. Naka, après, il joue mieux en bullet sur Internet que ce qu'il a joué dans cette finale. Et je me suis dit, t'as passé 1h15 devant un truc qui a le niveau de Blitz, allez, on va dire, sans être péjoratif, c'est 2300, 2400 Blitz Chesscom max, quoi. Et on a passé 1h15 devant ça. Alors que normalement, à mon niveau, déjà, à 3000 élo, on joue mieux les finales que ça. Avec 30 secondes à la pendule. Avec 30 secondes, je te fais H3, tour G3 et je perds pas le pion déjà. Je mets la tour en A4 et je te fais le truc. Enfin, j'aurais vraiment joué comme ça en 30 secondes. J'aurais vraiment fait H3, roi H2, où j'aurais fait le roi H1, tour G1, je me serais foutu en boule. Mais en fait, c'est fou de se dire qu'avec 30 secondes, j'aurais mieux fait que eux avec 1h15. C'est pas normal en fait. Mais c'est juste la fatigue, le mental, les nerfs. Enfin, ça s'explique, ça se comprend. C'est pas la question. Je veux dire, c'est quand même un peu raide de passer 1h15 devant un truc qui a le niveau de Blitz en 3+1, quoi. C'est plus dans l'air du temps en fait, c'est tout. Ça, le monde, il a changé. Le monde, il a changé. Puis comme avant, tout va un peu plus vite. Et on va plus vite, on est plus fort aussi. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier, on joue mieux qu'avant. Réellement. Hein. Surtout en rapide et en blitz d'ailleurs. Où là, le niveau, il est vraiment dramatiquement supérieur aujourd'hui. Il y a le stress, évidemment, j'abuse. Hein. C'est un jeu qui met à rude épreuve les nerfs. Hein. 2 heures sans incrément, ça reste moins long que 1h30 pour 100 secondes par coup. Ouais, mais 1h30 pour 30 secondes, c'était pour que ce soit... qu'il n'y ait pas le rajout, en fait, à la fin. C'est la fit qui bloque l'évolution. Ouais, on est un peu des gardiens de musée parfois dans les échecs. Mais il y a pas mal de joueurs aussi qui bloquent. Certains anciens. Il y a des gens qui essayent de faire évoluer les choses. Hein. Magnus en tête pour le coup. Pas que Magnus, évidemment. Hikaru aussi, Maxime aussi. Beaucoup de gens qui veulent quelque chose de plus intéressant pour le public, même pour les joueurs. Hein. Prépare à avoir le système de points pour récompenser les victoires après. Je pense pas, Zach. En fait, on en parle avec Fab. Il aurait juste suffi de prendre 8 joueurs au circuit feed. Hein. Globalement. Allez, 6 joueurs au circuit feed et 2 joueurs à l'élo pour quand même avoir Naka. Pour avoir la NAC quand même. En fait, il suffit d'arrêter avec les tournois à la con. Hein. Ou alors prendre vainqueur du Grand Suisse, vainqueur Coupe du Monde, meilleur Elo et 5 joueurs circuit feed. Les 3 meilleurs sur les 2 années 2025-2026 et les 2 qui restent sur l'année 2024-2025 et peut-être les 2 qui restent sur 2025 ou un match entre, entre des mecs de 2025 et 2024 quoi, pour les 2 dernières places. On aurait eu qui du coup ? On aurait eu... après, les joueurs auraient joué différemment d'autres tournois. Mais on aurait eu clairement Keimer, Abdusattorov, pour sûr. En fait, t'aurais eu tous les meilleurs. Hein. T'aurais eu Eric Gaizi, sûr. Keimer, Abdusattorov. J'aurais quand même pris vainqueur de Coupe du Monde, du coup, et vainqueur de Grand Suisse. Donc, t'aurais eu Guiri comme ça, mais qui aurait été par circuit feed. T'aurais pu choper Sindarov via Coupe du Monde. Et en gros, je sais pas qui t'aurais eu en plus. Enfin, en gros, t'aurais juste eu les meilleurs. Pour faire très simple. Mais Guiri, en fait, tu l'aurais eu dans tous les cas via circuit feed aussi, je crois. Non, mais ça aurait pas changé grand-chose. Hein. Mais oui, si t'enlèves le Elo et Grand Suisse et machin et Coupe du Monde, ouais, t'as Keimer, Eric Gaizi, Abdou au lieu de Esipienko, Blue Bomb, Naka. Ouais, c'est pas le même tournoi, on est d'accord, Antoine. Hein. Enfin, là, t'as vraiment le tournoi que tu vas voir. Je sais pas, c'est... Tu prends tous les meilleurs. Mais Abdou, en plus, quand j'y repensais, ça aussi, j'en reparlais avec Fab un peu, mais je sais pas si on parlait de ça pendant le live quand on discute entre nous, mais Abdou, en plus... J'ai oublié, mais il fait vice-champion du monde de Blitz aussi, quand même.
C'est pas rien. Hein. Et il est champion du monde de rapide il y a quelques années, donc en fait, ouais, c'est Abdou. Ça manque fort. Hein. Là, ça aurait été bête d'affiche. Ah bah, ça change tout. En fait, ça change tout le ressenti sur le tournoi. Mais il te manque 3 joueurs. Hein. Il te manque 3 joueurs qui méritent vraiment d'y être et ça se voit vraiment sur le tournoi. Et évidemment, ça changerait toute la dynamique et toute l'intensité. Prague a clôturé le circuit dès le début d'année. S'il avait gagné une Coupe du Monde ou Grande Suisse, ça aurait tout changé. Ouais, et du coup, Antoine, comme il a clôturé très vite le circuit, lui, il a plus besoin d'être en forme. Et donc, il n'a pas repris de place qu'il aurait dû prendre sur Coupe du Monde et Grand Suisse, en fait. Et qui aurait changé, puisqu'on aurait au moins eu Abdou Satorov à la place de Blue Baum ou Esipienko. Donc, ça aurait quand même changé déjà beaucoup de choses. Ça change vraiment beaucoup la dynamique du tournoi, je trouve. Si t'as Abdou Satorov à la place d'Esipienko, par exemple. C'est déjà plus pareil. C'est plus la même sensation, déjà. Bah, c'est difficile quand il manque le meilleur joueur du monde actuel sur le format. En fait, c'est dur. L'objectif du tournoi, c'est d'obtenir le meilleur joueur du monde et il manque celui qui aurait été favori. Ça fait très bizarre. Et qui aurait mérité de se qualifier. Enfin bon. Et quid de la place de Alelo avec Naka, hein. Elle est un peu tronquée cette place. Hein. Je sais que sur le live officiel, quand on dit ce genre de choses, les gens sont pas contents parce que ouais, vous minimisez le tournoi, ça enlève l'hype et tout. En fait, nous on dit juste la vérité. Hein. Tu sais, quand tu compares avec le commentateur américain qui passe la journée à suivre tout, les commentaires américains, les mecs ils sont entraînés à tailler des pipes. Hein. Je pense que les mecs tous les soirs ils rentrent chez eux, bam 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 bam, ils envoient et ils sucent des tubs, hein, parce que tu regardes les trucs américains, les mecs sont professionnels en asticage de ce gag. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Il n'y a rien de mal à ça. Non, après, il n'y a rien de mal à ça, mais bon, ils sont quand même professionnels là-dedans. Hein. Ils ne font que ça. Les Américains, il n'y a pas plus fort que, ouais. Ils ont une puissance dans l'asticage de ce gag qui est monumentale. Ils font quoi? Ils disent tout le temps du bien de tout le monde et de tout. L'inverse de Kevin qui critique. Ah, mais moi, je critique pas tout. Moi, je dis ce que je pense. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand je trouve que c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Les Américains, un match de speed chess, enfin je me rappelle, quand So il était 2800, il disait qu'il jouait mieux que Bobby Fischer. Enfin, ils adorent raconter de la merde. Je sais pas, c'est leur manière de fonctionner. Après voilà, c'est une manière de faire, mais c'est vrai que c'est assez particulier, quoi.